Des hommes malades ne peuvent que sécréter une société malade. Et une société malade ne peut enfanter que des hommes malades. Les Camerounais, dans leur grande majorité, sont malades. Des esprits torturés par la haine, la méchanceté, des âmes troublées par la misère et la famine. On voit dans nos rues des jeunes zombifiés, des véritables lopes humaines, une jeunesse envahie par l'horreur et la terreur. On a démocratisé l'alcool, les jeunes se shootent au tramol. On a une génération de jeunes totalement déclassés qui vivent dans la misère la plus abjecte, sans aucune perspective d'avenir, parce que les minuscules lueurs de liberté, d'épanouissement, de chances d'intégration ont été bouchées par des politiques d'exclusion, par une malgouvernance qui est aujourd'hui générale. Quand vous regardez, vous marchez dans la rue aujourd'hui, vous rencontrez de jeunes Camerounais qui parlent tout seuls. Vous avez l'impression qu'il y a une épidémie de folie. Vous voyez des personnes âgées, de moins âgées, qui soliloquent. Méfiez-vous, ce n'est pas dû à la violence du soleil. On a simplement une génération d'âmes torturées, d'esprits zombifiés, de gens sans perspective d'avenir, qui en réalité dans l'incertitude ne peuvent produire qu'une société de haine. Les Camerounais sont malades. Il faut les écouter. Il faut les entendre. L'autocratie dans laquelle nous vivons a accouché des autocrates. Derrière chaque Camerounais se cache un petit tyran. Derrière chaque Camerounais sommeille un petit dictateur. Et regardez combien les Camerounais sont mal à l'aise avec la contradiction. Combien ils sont mal à l'aise avec un avis différent. Ils prennent feu à chaque fois qu'on porte une parole qui est contraire à ce qu'ils pensent. Vous les voyez commencer à s'agacer quand vous portez une parole qui est contraire à ce qu'ils pensent. C'est là que l'on comprend qu'on a une société qui est totalement égarée. Et qu'il faut commencer par faire ce travail de changement de mentalité. Parce qu'il faut préparer les hommes au changement. Si les hommes ne sont pas préparés au changement, ils ne peuvent pas habiter le changement. Ils ne peuvent pas accepter le changement. Ils ne peuvent pas vivre le changement. Il faut changer la mentalité des Camerounais. Personne n'accepte la contradiction, la saine discussion, le débat d'idées, la discussion républicaine. Ils sont rapidement partis dans l'invective, dans l'injure. Il suffit de lire un post, il suffit de lire les commentaires après que vous ayez fait un post, alors après que vous ayez émis un avis tout à fait libre sur une question en discussion. Vous vous faites harceler, votre inbox est rempli de directeurs de conscience qui vous donnent des leçons dans un style véhément, revanchard. Vous sentez l'énervement monter à chaque fois que vous portez une parole qui est contraire à ce que les uns les autres pensent. Nous sommes dans une société d'autocratie qui a créé une multitude d'autocrates. La question qui se pose donc est de savoir si nous sommes prêts au changement. De toute façon, le changement est en route, il est là.
Nous devons accepter le changement qui s'en vient et se préparer, nous préparer tous à habiter ce changement. Toute tyrannie est aveugle. Et les tyrannies ne créent que d'hommes aveugles. Notre société est remplie d'aveugles. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Le pays sombre. Personne ne veut voir. Le pays s'écroule. On préfère jeter les yeux dans la brousse. L'insécurité se généralise. 7 régions sur 10 de notre pays sont dans l'insécurité. Personne ne veut voir. Parce que la haine nous a fermé les yeux. Et lorsqu'un compatriote, quel que soit son statut, prend la parole pour dire qu'il faut que cela change, il est traité comme des vomissures, comme des crachats, comme de la merde. Parce qu'il dit que le pays va mal. Personne ne veut voir. La haine a tout envahi. Personne ne veut voir et personne ne veut rien assumer. La pauvreté a corrompu tout. Personne ne veut voir. Nous sommes un paquebot à la dérive. Dans une mer agitée, infestée de requins, remplie de récifs. Et comme un cheval ivre et saoul, nous dévalons une montagne escarpée, fermant nos oreilles au son de l'inéluctabilité, du chaos. Nous allons vers le chaos et nous refusons de voir. Des hommes malades, remplis de noirceur, ne peuvent sécréter que des institutions malades, une société malade. Le premier travail à faire, c'est le changement de la mentalité des Camerounais. J'entends des gens me faire des remarques par rapport à mon attitude face aux commentaires violents et parfois extrêmement méchants qui parfois sont faits après un de mes posts. Mon calme peut surprendre. En réalité, j'ai passé l'âge où je fais le débat pour convaincre. Je ne fais pas le débat pour convaincre. Il n'y a personne à convaincre. Il y a ceux qui veulent voir et ceux qui refusent de voir. Notre pays sombre. On peut le voir ou refuser de le voir. On peut l'admettre ou refuser de l'admettre. Aucun Camerounais, même les plus courageux, ne se risque dans certaines régions de notre pays à l'heure où nous parlons. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Ça, c'est la réalité. On n'a pas besoin de convaincre quelqu'un pour ça. On n'a pas besoin de convaincre quelqu'un que la plupart des politiques qui sont menées ces dernières années sont improductives et n'ont rien produit. Les options politiques ne produisent pas grand-chose. On n'a pas besoin de convaincre les gens pour ça. Notre pays se porte mal. On n'a pas besoin de convaincre les gens pour ça. Je ne fais pas le débat pour convaincre. Je fais le débat pour montrer qu'il y a un autre point de vue qui est possible. Il y a d'autres considérations qui sont possibles. Il y a d'autres perspectives qui sont possibles. Je fais le débat pour contribuer à la construction de notre pays. C'est dans cette perspective que l'on doit envisager le débat. Je fais le débat en toute humilité, sachant que les postures, les positions, les points de vue qui sont les miens peuvent être erronés. Mais dans une société pacifiée, dans une société véritablement démocratique, les points de vue sont considérés pour ce qu'ils sont. Des avis, des points de vue. Et chacun est libre pour contribuer au débat, sereinement, d'apporter un point de vue contraire, une proposition contraire, mais refuser l'invective, l'insulte, la stigmatisation,
les catégorisations rapides. Il critique, donc il est de l'opposition. Il est de l'opposition, donc il est du MRC. Il critique, donc il est du SDF. Il est Bassa, donc il est de l'UPC. Ces catégorisations infantiles et ridicules enveniment le débat et finalement ne permettent pas que la lumière puisse jaillir pour éclairer la marche de notre société. Le changement est là, qu'on le veuille ou pas, il est là, il toque à la porte. Il a commencé à forcer la porte. Le changement est là. Préparons-nous simplement à habiter le changement.